Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, moi je vais très bien. Je viens de finir le challenge. Ouh là là, ouh là là. Il a fallu que le Seigneur me pousse à faire ce challenge-là pour que je comprenne beaucoup de choses. En attendant que les autres se connectent, invitez quelques amis et on va parler. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors, je viens juste de finir le challenge 3R et c'était tellement un succès total. Salut Linda, je viens de parler avec toi tout de suite. J'espère que tu vas bien. Donc, vous savez, pour ceux qui me lisent sur ma page Facebook, j'avais lancé un challenge 3 jours pour réparer, reconstruire, réinventer, aider encore plus de femmes à se sentir dans son appel, dans son ministère, à se sentir bien dans ce qu'elle est en train de faire. Donc je venais juste de finir le challenge avec, mais je prends en individuel en fait. Je n'ai pas voulu prendre le challenge en groupe. Ça me permet de rentrer dans l'histoire de la personne, de parler individuellement avec la personne, comprendre ses challenges à elle, afin de lui proposer les stratégies de sortie. Si c'est une qui est en train de chercher la sortie de son désert. Nos déserts sont individuels, nos déserts ne sont pas identiques. Donc, il y a certaines personnes qui ont leur histoire un peu plus corsée. Il y en a d'autres que tu donnes seulement un tout petit peu de conseil et tu vois le changement. Alors, celle-là avec qui je viens de finir le challenge, tout de suite, j'aimais beaucoup sa manière de dire, elle dit, oui, bonjour, 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 accompagnement et conseil, comment allez-vous? Et quand je suis en train de faire le challenge, sa manière de répondre, ça me disait que, oh mon Dieu, la fille, si elle est en train d'aller à quelque part, sincèrement, elle était en train de comprendre plein de choses, elle est en train d'aller à quelque part. Elle répond chaque fois que je lui disais, voici ce que tu dois faire. Pour réparer, voici ce que tu dois faire. Elle me dit, je pense que Dieu est en train de me parler. Je pense que Dieu est en train de me parler. Alors là, j'ai su que mon objectif était atteint. L'objectif du challenge était atteint. C'est ce que je voulais. Je voulais vraiment reconstruire. Je voulais vraiment réparer. Je voulais maintenant réinventer. Donc on avait 3 jours. Aujourd'hui, on a réparé une bonne partie. Réparé avec la base spirituelle. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui me fait une pouce. Je vous remercie. Je suis un peu épuisée. Parce que, comme je vous disais, ce n'était pas un challenge de groupe, c'était un challenge individuel. Donc, je finissais un, je reprenais un autre. Je finissais un, je reprenais un autre. Et comme c'est vendredi, c'était encore plus intense. Et j'aimais beaucoup sa manière de reprendre. Chaque fois que je lui disais, voici ce que tu dois faire, elle dit, je pense que le Saint-Esprit est en train de me parler. Je lui parle encore, je dis, voici ce que tu dois faire. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Donc, je bénis le Seigneur pour le premier jour de challenge réussi. Le deuxième jour, c'est demain. Demain, ça sera, aujourd'hui, c'était réparé. Demain, c'est réinventé. Et le dimanche, ce sera reconstruire. Vous qui n'êtes pas inscrit au challenge, vous avez raté beaucoup de choses. Vous avez vraiment raté beaucoup de choses. Mais vous savez, beaucoup de choses. Vous savez quoi? Avec cette expérience que je viens d'avoir avec cette femme, je pense que je vais relancer encore le challenge. Donc chaque 2 semaines, j'aurai ce challenge encore. Chaque 2 semaines, j'aurai ce challenge. Même les femmes qui ont été en formation, je pense que je dois le remettre à ce challenge-là. Parce que l'expérience que je viens de vivre avec cette femme m'a permis de savoir que non, quand tu continues comme ça, tu es sur un très bon chemin. Avec vous-même qui avez déjà eu à passer les formations MML, qui avez eu à passer les formations MMJE, si vous voulez encore que je puisse aller dans une autre challenge et vous challenger comme moi-même je me suis fait challenger tout à l'heure avec cette femme, n'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si, vous savez, si on ne se donne pas, si on lâche un tout petit peu, on ne pourra pas arriver. Parce que l'ennemi est venu tuer, égorger et sincèrement détruire. Et je disais à cette fille, je lui disais que, je prends un exemple. Il y a tout dans la parole de Dieu. Comme j'aime beaucoup vous montrer ma Bible, tellement que cette Bible-là, je travaille tellement avec cette Bible matin, midi, soir,
ma Bible m'a lâché. Mais c'est pas grave, parce que ça c'est la Bible que je travaille à la maison avec. Ou aller à l'église ou bien sortir, j'ai une autre Bible. Mais ça, c'est parce que je suis toujours avec ça comme ça. Toujours, 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 toujours. Dans mon lit, toujours ma Bible, toujours. Et elle est en train de me lâcher. Donc, je lui disais quelque chose. La Bible te dit, bonjour Claire, comment vas-tu? Merci beaucoup. Médite jour et nuit et ne dis pas lis. Toi, tu n'as pas de cahier de notes. Parce que quand je lui ai posé la question, je lui dis, décris-moi comment tu médites la Bible. Elle n'a pas le cahier pour noter chaque verset qu'elle médite. J'espère que tu ne fais pas toi. Tu ne fais pas ça toi. Que tu n'as pas de cahier pour noter ce que tu as lu dans la Bible et tu ne notes pas ce que Dieu t'a parlé à travers ce que tu viens de lire. Tu comptes sur quoi? Si tu ne notes pas. Donc elle ne notait pas. Maintenant je lui ai expliqué tout ce qu'elle doit faire. Je lui ai expliqué, même si c'est un verset, le un verset, qu'est-ce que le un verset t'a dit quand tu as lu, quand tu as médité? Qu'est-ce que le verset t'a dit? Tu notes ce que le verset t'a dit. L'auteur de la Bible est vivant, il n'est pas mort, il parle. Aujourd'hui, ce qu'il t'a dit aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il t'a dit hier. Il a sa manière de parler autrement. Mais toi, tu ne notes pas. Tu lis seulement la Bible, tu lis, tu lis. Tu ne notes pas ce que la Bible t'enseigne. Tu n'écris pas ça. Oui, Claire, tu n'écris pas. Il faut que tu aies ton cahier. Quand tu commandes la méditation, voici ta Bible, voici ton cahier. D'accord? Excusez-moi. Je lis un verset. Dans le un verset, je m'arrête encore pour poser la question à Dieu. Parle-moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux que tu me dises quelque chose. Je veux payer avec quelqu'un qui m'a appelé. Je veux que tu me parles. Je veux que ce verset me parle. Alors tu relis encore. Maintenant, quand tu relis, tu as ton cahier. Ça, c'est dans le challenge. C'est le challenge que nous venons de finir tout de suite. C'est dans ça que nous étions en train de travailler tout de suite là. S'il te plaît, ne bouge pas la chaise. Quitte avec ton affaire. Daniel, s'il te plaît, retire-toi avec ton affaire. Daniel, je suis en train de travailler en ligne, s'il te plaît. Daniel, allez, quitte alors. Quitte. Va dans la chambre, s'il te plaît. Merci. Excusez-moi. D'accord, parfait. Donc, maintenant, quand ça t'a dit, tu as ton stylo, tu as ta Bible, tu as ton cahier de notes, tu as lu. Tu lis ici, par exemple, elle ramassa des épis dans le jardin jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Qui est en train de parler ici? Compte rendu de Ruth à Naomi. Ici, elle ramassa des épis dans le champ. Qui a ramassé les épis dans le champ? Ici, c'est Ruth qui a ramassé les épis dans le champ jusqu'au soir. Puis elle bâtit ce qu'elle avait récolté. Il eut environ 22 litres d'orge. Elle bâtit. Ça, c'est une femme qui travaille. Elle bâtit ce qu'elle a récolté. Elle a récolté combien? Elle a récolté environ 22 litres d'orge. J'écris pour pouvoir comprendre. Elle l'emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Ça veut dire quand sa belle-mère... Hello, Taka, Tawa, Kalitu, Alassani. Sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Donc, l'expression de joie de sa belle-mère était comment? Et tu imagines, cette femme devait être comment? Si son expression était sur Naomi, elle était contente de voir comment Naomi avait ramassé. Elle avait plutôt bâti ce qu'elle avait pour récolter. Il lui environ. Donc sa belle-mère était contente. Quelles sont les paroles que Naomi avait dit à Ruth pour la bénir? Tu imagines ça ici, c'est la méditation. Et quand tu as imaginé, tu reviens encore, tu relis, tu reçois quelque chose et tu écris dans ton cahier. Ça nourrit ton âme. Et je lui disais, est-ce que tu sais que, je vais prendre un exemple, Bill Gates. Est-ce que vous savez que Bill Gates utilise ce qui est dit dans la parole de Dieu pour avancer?
Bill Gates donne la dîme. Où est-ce que Bill Gates a trouvé ça? Où est-ce qu'il a trouvé le principe de donner la dîme? Il a trouvé ça dans la Bible. Satan pique ce qui est de Dieu. Il vole ce qui est de Dieu et il l'applique dans le monde. Les enfants de Dieu ont ce qui doit les faire avancer dans la vie, mais elles les négligent. La solution Dieu nous a donnée, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas. Et il te dit, médite jour et nuit. Il ne dit pas lis seulement. Médite jour et nuit. Et quand tu médites, comment méditer? Aujourd'hui, c'est ça qu'on a travaillé dans le challenge 3R. Pour reparons notre vie spirituelle. Quand ta base n'est pas solide, tu mens dans le mariage. Hello sister, how are you? Quand ta base n'est pas solide spirituellement, tu ne peux pas tenir. Mais celles qui se sont inscrites, les voici, elles sortent avec les stratégies. Les stratégies de la réparation, elles sont sorties avec soi. Elles sont sorties avec ça. Elles seront encore plus solides, plus qu'avant. Lorsque ta solidité, lorsque tes pieds ne sont pas solides pour te tenir, tu ne pourras pas tenir. Quand je vous parle, vous pensez que c'est de l'amusement. Vous voyez comment les gens sont en train d'apprendre et sont en train d'avancer. Vous voyez comment les gens sont en train de comprendre que notre vie était bloquée parce que nous ne nous sommes pas levés pour pouvoir apprendre. On a seulement pensé sur le plan scolaire. Si j'ai réussi sur le plan scolaire, c'est déjà bon. Voilà le plan marital qui est en train de détruire. La femme là me posait, elle me dit que on était aussi rentré dans le cantique des cantiques. Elle me dit, maman Béatrice, dans le cantique des cantiques, je lis et je trouve 3 fois le mot mère était revenu. Exemple, elle disait, j'ai trouvé mon bien-aimé, je l'ai pris et je l'ai amené dans la chambre de celle qui m'avait accouché. Pourquoi elle a amené son bien-aimé dans la chambre de celle qui l'a accouché? C'est pour être enseignée. Et pour être enseignée, pourquoi le cantique des cantiques te dit qu'elle l'a ramené dans la chambre de celle qui l'a accouché? Le travail de la mère, c'est enseigner son enfant dans le domaine sexuel. Détrompez-vous. Vous qui ne voulez pas parler de la sexualité avec vos enfants parce que vous trouvez que c'est tabou et que c'est le monde qui est en train de les enseigner. Tous ces principes-là sont ici dans la parole de Dieu. On a travaillé sur ça aujourd'hui comme des fous. Elles ont connu. Vous ne voulez pas vous inscrire, c'est votre problème. Je travaillais avec à peu près 6 femmes aujourd'hui. Demain, c'est encore une autre équipe. L'autre, nous finissons le challenge le dimanche. Après ça, je reprends. Si tu veux rattraper le challenge, rattrape le challenge. Et comme je t'ai dit, ce n'est pas un challenge de groupe, c'est un challenge individuel. Pour que tu puisses comprendre les principes qui sont ici, là. Les principes qui sont là, qui doivent t'aider. Alors, comment vous allez? Vous ne me dites pas quelque chose, vous n'écrivez pas. Tout à l'heure, je voyais les pouces. Là, je ne vois plus. Vous voyez? Je ne vois plus. Donc, je serai en live avec vous le lundi prochain. Je serai en live. Là, je suis venue juste pour vous faire rapidement le compte rendu du challenge. Parce que c'est tellement bon et je vous assure que je vais reprendre encore. Je vais reprendre ce challenge. Ça a beaucoup aidé et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis vraiment le Seigneur pour ça. Salut Christelle, comment vas-tu? Je vais vous laisser. Depuis le matin, je suis en train de parler. C'était un peu fatigant, mais c'est normal. C'est un challenge que j'ai lancé. C'est du travail à faire. Et on a réussi. Gloire à Dieu. Je vais me reposer un tout petit peu. Et je reprends le travail demain sur le challenge encore. 3 jours pour réussir. 3 jours pour réparer, reconstruire et rebâtir. 3 jours pour réparer, reconstruire et rebâtir. Réinventer plutôt, pour réinventer. Donc, on recommence ça demain par la grâce de Dieu. Priez pour moi pour que tout se passe bien et que les femmes qui sont en challenge aussi réussissent très très bien dans ce qu'ils ont commencé. En passant, les cours sont déjà enregistrés.
toutes les formations sont enregistrées. Si vous voulez suivre la formation en ligne, pas besoin d'être avec moi. Tout a été vraiment automatisé. Vous pouvez prendre les formations, vous les suivez. Si vous avez des questions, vous m'appelez et on travaille ensemble dessus. D'accord? Je vous aime très très fort. Bonne soirée. Bye.